Ok. Bonsoir tout le monde. Ok. Je fais cette petite vidéo pour parler à une, soi-disant une sœur. Bon, une sœur qui est sur le Canada. Ok. Je ne vais pas dire son nom, mais elle va se connaître dans cette vidéo. Alors, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Ça fait un bon moment. Je ne fais pas de vidéo, je n'ai pas trop le temps. Ok, voilà. Mais à partir de la semaine prochaine, ça va repartir. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, alors j'ai fait cette vidéo rapidement parce que j'ai pas assez de place sur mon téléphone. Alors, donc je disais que je fais cette vidéo pour une sœur qui est sur le Canada, une sœur ivoirienne. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais elle seulement, je vais le faire. Mais ce n'est pas de mes habitudes de faire ce genre de trucs. Mais je vais le faire. Parce que sur la toile, moi, je l'ai toujours dit que moi, tu peux tout me faire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand tu commences à te foutre de mon Dieu, de mon Père que je prie, là, j'ai un problème avec toi. J'aurai un problème avec toi parce que je n'aime pas les gens qui passent par moi pour se foutre de Dieu. Je n'aime pas ça. Alors, cette sœur, qu'est-ce qui s'est passé? D'après elle, elle a eu mon numéro sur mes vidéos et elle m'a appelé. Elle m'a appelé parce qu'elle était complètement dans 3 problèmes qu'elle n'arrivait pas à gérer. Déjà, elle avait déposé ses papiers en tant que réfugiée et elle est restée dans ça pendant 5 ans. Et quand ils ont étudié ses dossiers, ils ont dit que non, que elle doit attendre, qu'ils ne peuvent pas, voilà, ils ont refusé son dossier. Donc maintenant, elle attendait la lettre qui lui disait de sortir du Canada. De sortir du Canada. Ok. Et dans son travail, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Ok, voilà. Et la maison même qu'elle habitait aussi, ça n'allait pas aussi. C'est ce qu'elle m'a dit, hein, ça n'allait pas. Ok. Et cette sœur est venue vers moi, me dire qu'elle a eu mon numéro sur les réseaux sociaux et que si je peux l'aider dans le Seigneur, qu'elle suit 2 pasteurs. Il y a un pasteur qui est sur la Côte d'Ivoire et il y a un qui est sur la France. Que depuis 5 ans qu'elle a déposé ses documents, c'est ces 2 pasteurs-là qui la suivent. Et que chaque fin du mois, elle envoie l'argent en Côte d'Ivoire à celui qui est le pasteur, enfin celui qu'elle appelle le pasteur, c'est franc-maçon, c'est des francs-maçons. Elle envoie l'argent en Côte d'Ivoire et elle envoie l'argent sur la France. Parce qu'elle a les 2 pasteurs là qui travaillaient, enfin qui étaient sur elle pour les prières, pour ses papiers. Et ils sont restés dans ça pendant 5 ans. Alors, quand elle m'a appelé, elle m'a expliqué tout ça. Que vraiment, elle ne sait pas quoi faire parce qu'une fois que la lettre vient, elle sera obligée de quitter le Canada et elle n'a pas envie de rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai vu qu'elle était vraiment perdue, ok, quand j'ai vu qu'elle était vraiment perdue et compte tenu de la situation qui se passe sur la Côte d'Ivoire, parce qu'elle m'a fait comprendre qu'elle travaillait dans le gouvernement de Gbagbo, ok, donc quand j'ai analysé tout ça, je lui ai dit de se calmer et que je vais mettre ça en prière devant le Seigneur et on va voir ce que le Seigneur va dire. Quand j'ai mis ça devant le Seigneur m'a dit de la prendre et on va commencer à faire des prières que lui, Dieu, il va arranger tous ses problèmes. Et je l'ai appelé, je lui ai dit ça. Quand je lui ai dit ça, elle était tellement en joie. Elle était tellement en joie. Elle criait même au téléphone. C'est vrai que Dieu a dit ça. Je dis oui, Dieu l'a dit. Il reste tranquille. Elle dit mais ils ont déjà refusé le dossier. C'est la lettre des sorties de ce pays que j'attends. Je dis cette lettre ne viendra jamais. Le Seigneur m'a dit que la lettre ne viendra pas. Donc, on n'a qu'à faire ce qu'on doit faire. Je vais te mettre sur des jeûnes et moi, de mon côté, je vais prier et la lettre ne viendra jamais.
Et tu vas prendre, tu vas relancer encore le dossier. Tu vas prendre un avocat, tu relances encore le dossier et on va voir ce que ça va donner. Au niveau de son travail, elle m'a dit, mais ça ne va pas du tout. C'est de temps en temps, on m'appelle. Des fois même, on ne m'appelle pas du tout. Je ne travaille pas. C'est quand la femme, elle est contente qu'elle m'appelle. Je dis, ça va changer tout ça. Ils vont plus t'appeler maintenant. Et puis, tu vas commencer à travailler. Parce que tout ça, là, c'est le Seigneur qui m'avait dit ça. Que tout allait s'arranger. OK? Et au niveau de l'appartement, elle a dit au niveau de l'appartement, j'ai dit, tout ça, ça va s'arranger. Mais seulement, crois seulement en Dieu et puis fais ce que je te dis de faire, c'est-à-dire les jeûnes, les prières. Et moi, de mon côté, je prie et tu vas voir que tout va s'arranger. Alors, cette sœur, j'ai commencé à rentrer dans la prière pour elle, sérieusement. Et je la mettais sur jeûne. Je priais, je la mettais sur jeûne. Elle est restée avec moi pendant 4 mois. Ça, c'était depuis le début de l'année, l'an 2023. On a commencé vers le début ou vers le milieu, je ne me rappelle plus trop. Et on a commencé à faire tout cela devant le Seigneur. Le Seigneur l'a fait grâce. Elle a trouvé l'avocat a renoncé, il a relancé les papiers et ils ont accepté ces papiers, ils ont accepté ça. Seulement, ils l'ont demandé de faire des pétitions. Des pétitions, moi, je ne sais pas ce que c'est pétition, c'est ce qu'elle m'a dit. Pétition, c'est-à-dire les gens qui vont noter que c'est une bonne personne, que vraiment, eux, ils veulent qu'elle reste au Canada, des trucs comme ça. C'est ce que l'avocat a demandé, qu'elle n'a qu'à lui ramener ça. Puis lui, il va faire ce qu'il doit faire. Alors, quand on a commencé, je lui ai dit, bon, tes 2 pasteurs là, il faut les laisser parce que tu ne peux pas être avec eux et puis moi, je vais prier avec toi. Non, moi, je ne ménage pas mes prières avec des gens que je ne connais pas l'air spirituel. OK? Et d'abord, je lui ai dit que celui qui est à Abidjan, celui qui est sur la Côte d'Ivoire, ils ne font rien de bon. Donc, c'est mieux que tu les laisses. Elle dit, oui, c'est vrai parce que c'est eux-mêmes qui ont fait que je me suis retrouvée dans cette situation. Parce que pendant 5 ans, ils m'ont fait comprendre que mes papiers allaient sortir. Et moi, je les envoyais l'argent seulement chaque mois. Et voilà qu'ils m'ont perdu le temps. Maintenant, on me dit de sortir de ce pays. Je dis, non, tu ne vas pas sortir si tu fais ce que je te dis. Quand je te dis jeûne, il faut jeûner bien. Et moi, de mon côté, je vais rester en prière. Dieu est grand, ça va s'arranger. Le Seigneur va prendre le contrôle de tout. Tu ne vas pas sortir pour aller te retrouver à Abidjan. Et on a commencé à faire ça. Elle m'a écouté, elle a laissé les 2 pasteurs. Elle ne s'occupait plus d'eux. Elle m'a même dit qu'il y a un même qui l'a appelé, je ne sais pas. Bon, moi, des fois, elle me racontait des choses, je ne l'écoutais pas trop. Donc, je lui ai dit non, tu restes avec moi. On va prier et Dieu va faire grâce. Et le Seigneur m'a dit que non, elle doit participer pour les enfants qui mangent. Des fois, c'est comme si le Seigneur te demandait un geste pour voir vraiment ta foi. Le Seigneur peut te dire ça pour voir la foi que tu mets en lui, si tu crois en lui ou si tu ne crois pas en lui. Quand je lui ai dit ça, elle n'a pas eu de problème. Elle m'a dit, bon, je n'ai pas grand-chose, mais le peu que j'ai, je vais envoyer. Et elle a commencé à envoyer le peu qu'elle avait. Je ne veux pas dire des sommes, mais ce n'est pas des sommes énormes. C'est des trucs de 100 euros, 60 euros, des fois, bon, 150 euros, des trucs comme ça. Bon, pour moi, ce n'est pas la somme qui est importante parce que moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. OK? Mais il fallait qu'elle fasse ce geste. Pourquoi le Seigneur lui a dit de donner, participer pour les enfants? Je ne sais pas, mais c'est ce que le Seigneur lui a dit. C'est ce que le Seigneur m'a dit de lui dire. Quand je lui ai dit ça, elle n'a pas eu de problème. Elle n'avait pas grand-chose, c'était un peu dur chez elle, mais elle participait quand même. Le peu qu'elle envoyait, je prenais et je complétais sur tout ce que les autres sœurs envoient. Et puis j'ai expédié. Je priais dessus avant d'expédier. Et ça a fait que ça a commencé à ouvrir vraiment ses portes. Le Seigneur a commencé vraiment à faire ces 3 problèmes qu'elle avait. Le Seigneur a pris le contrôle. Donc, ses papiers, maintenant, c'était bon. Elle n'était plus sur menace, puisque l'avocat lui a dit de faire des pétitions qu'elle doit amener. Et puis, lui, il va faire rentrer qu'ils vont accepter. Au niveau de son travail, c'était un peu bien par rapport à avant. Alors, cette sœur,
J'ouvre le groupe de prière. Je l'appelle, je lui dis, ah, j'ai ouvert un groupe, le Seigneur me dit de faire un groupe de prière. Donc, est-ce que tu es intéressé sur ça? Elle me dit oui. Je dis, ok, je vais te mettre dans le groupe de prière pour qu'on prie ensemble. Comme ça, je ne vais pas prier seulement avec toi, seul on va prier tous en groupe pour toutes sortes de problèmes qu'on a. Elle m'a dit oui, je la mets dans le groupe. Elle ne se présente jamais dans le groupe. Je l'appelle une fois, elle me dit non, qu'elle elle est marraine de je ne sais quoi, qu'elle a rendez-vous là-bas, elle va là-bas. Elle a même écrit dans le groupe pour dire que elle ne pourra pas être là parce qu'elle est invitée quelque part, blablabla. Bon, moi, je ne me suis pas occupée d'elle. Alors, je regarde sur mon téléphone, elle m'envoie une somme de 150 dollars qu'elle m'envoie. Je dis 150, 120 dollars qu'elle m'envoie. Alors, quand j'ai vu ça, je l'ai appelé, je lui ai dit, on a causé tout, ça va, oui, ça va. Je dis, ok, je t'appelais pour que tu récupères tes 120 € que tu as amenés pour les enfants parce que j'en ai pas besoin. Elle me dit, d'abord, elle n'a rien dit. Après, elle me demande, mais c'est pourquoi tu me dis de récupérer ça? Je dis, oui, je récupère ça parce que tu n'es pas une personne de confiance. Quand tu étais dans le besoin, tu étais gentil. Quand tu étais dans le besoin, tu savais, tu connaissais mon numéro. Quand tu étais dans le besoin, tu m'appelais, on causait pendant des heures parce que tu avais besoin de moi pour que je prie à Dieu pour tes problèmes. Aujourd'hui, tu vois que tes problèmes commencent à s'arranger. Tu n'as plus de problèmes, tu es tranquille maintenant. Tu n'es plus menacé de quitter le Canada. Tu n'es plus menacé dans ton travail. Tu n'es plus menacé dans ta maison. Maintenant, tu vois que tu es à l'aise. Tu t'en fous. Tu t'en fous complètement. Et qu'est-ce que tu fais? Moi, tu me fais comprendre que tu veux rentrer dans le groupe. Et puis, c'est pas ça qui est... Moi, c'est pas tout ça qui est mon problème. Mais c'est l'ingratitude que je n'aime pas. Et puis, passer par moi pour se foutre de Dieu, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Parce que je ne peux pas laisser quelqu'un m'utiliser pour se foutre du Seigneur. Je ne peux pas permettre ça. Non, je ne peux pas permettre ça. OK? Alors, j'ai fait cette vidéo parce que après, quand on a raccroché, je l'ai appelé pour lui dire tout ce que je devais lui dire. Elle n'a pas pris son téléphone. J'ai appelé 3 fois, elle n'a pas pris son téléphone. Et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Parce que j'ai effacé tous ses numéros. Son numéro, je ne vais plus l'appeler. Donc, j'ai fait cette vidéo pour lui faire comprendre que, vous voyez, c'est comme ça que vous faites et puis vous gâtez pour les autres aussi. Parce que ce que tu me montres, ce que tu m'as montré là, si quelqu'un d'autre est dans les problèmes sérieusement et puis il vient vers moi là, quel courage moi je vais avoir pour me présenter devant le Seigneur pour prier pour la personne? Je vais avoir quel courage? Et elle n'est pas la première personne qui fait ça. Il y a une qui est sur la France. Une femme bêtée de Gaïwa qui est sur la France. Elle a marié un Français. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler parce que vous êtes méchantes. Vous êtes très, très méchantes, vous les Ivoiriennes là. Quand vous avez besoin de Dieu, vous traînez par terre. Ah, ma soeur, vraiment, oh ma soeur, vraiment, faut m'aider. Oh ma soeur, faut m'aider. Elle amène toutes sortes de conversations qui n'ont même pas de sens. Une fois qu'elles ont ce qu'elles veulent là, elles font comme si elles ne te connaissent plus. Ça, je n'aime pas ce genre de personnes. Je n'aime pas ces gens de personnes. Je n'aime pas les gens qui sont ingrats, qui ont de l'ingratitude là. Je n'aime pas ça. C'est-à-dire, on te fait quelque chose. Quand tu es dans le besoin, tu fais comme si c'était la fin du monde. Tu peux même traîner par terre devant la personne une fois que tu as ce que tu veux là. Et puis, tu jettes la personne là. Je n'aime pas ces gens de trucs. Moi, je n'ai pas été élevé comme ça. OK? Je ne profite pas des gens, moi. Alors, je fais cette vidéo pour cette femme-là, qui est sur le Canada, là. Je ne dirai pas son nom parce que ça ne se fait pas. Sinon, j'allais dire son nom. J'allais même faire le titre, mettre son nom même sur le titre de la vidéo, mais je ne peux pas faire ça. Mais quand cette vidéo va partir, là, qu'elle va voir ça, elle saura que c'est d'elle que je parle.
Elle vit, et sur le titre de la vidéo, je vais mettre le titre que c'est pour une Ivoirienne qui est au Canada qui avait un problème de papier. Voilà, comme ça, elle saura que c'est pour elle. Alors, quand le Seigneur passe par nous pour vous aider, c'est comme ça que vous vous comportez. Mais quand vous allez voir vos francs-maçons qui se disent des pasteurs, qui travaillent pour le diable, là, qui vous blaguent là, puis vous prenez tous vos salaires et puis vous les donnez là. Ceux-là, par contre, vous êtes gentils avec eux. Vous les respectez. Voilà ça. Voilà ça qui se dit enfant de Dieu. Et cette femme-là me disait qu'elle était enfant de Dieu. Cette femme-là, mais un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme tu te comportes là, ma soeur. Non, un enfant de Dieu, déjà un enfant de Dieu ne ment pas. Parce que tu mens. Tu m'as dit oui, mets-moi dans le groupe. On te met dans le groupe, tu ne viens jamais. Moi, je t'ai dégagé du groupe. Je t'ai enlevé dans le groupe. Je n'ai pas besoin de toi. Mais je vais t'exposer. Moi, là, je vais t'exposer. Parce que tu n'es pas bien. Tu es méchante. Et ta méchanceté, là, je n'aime pas ça. Parce que je n'aime pas les gens, quand ils sont dans les problèmes, ils font comme s'ils font pitié. Ils vont te demander pardon dans tous les sens. Et une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent là, tu te tournes le dos. Je n'aime pas ça. Ok? Parce que moi, quand je priais pour toi là, tu ne sais pas quel combat j'ai fait dans ta prière. Ok? Donc, la moindre des choses, c'est de me respecter et respecter mon Dieu. Alors, tu me balances 120 euros. Tu crois que je suis en manque de 120 euros? Tu crois que je suis à près de 120 euros? Moi, là, tu crois que je suis à près de 120 euros? Tu crois que c'est 120 euros qui me nourrit aux États-Unis ici? Tu crois que c'est 120 euros qui me nourrit, moi? Tu sais combien je dépense par mois? Et tu me balances 120 euros. En plus, tu me balances. D'habitude, quand tu m'envoies, tu m'appelles. Ah, la soeur, j'ai envoyé quelque chose pour les enfants. Mais cette fois-ci, tu ne m'appelles pas. Tu me balances ça comme ça sur mon téléphone et puis tu restes dans ton coin. Tu crois que moi, j'ai besoin de ton argent? Quand tu pleurais devant moi matin, midi, soir, en train de me dire, ah, la soeur, ils vont me dire, ils m'ont dit de partir ici, la maison, la main, peut-être un matin, ils vont venir m'enlever ici. Ah, je ne sais pas comment je vais faire tout là. Tu as oublié ça aujourd'hui. Tu as oublié ça. Quand tu prénichais devant moi là, tu as oublié. Tu as oublié ça. Moi, je suis un enfant de Dieu. Hein. Ce que je suis en train de faire là, je le fais parce que c'est la foutaise que tu as menée sur mon père. La foutaise que tu as menée sur Dieu là, c'est à cause de ça que je fais ça avec toi. Ok? La foutaise, parce que toi-même déjà, tu n'es pas quelqu'un de bien. C'est à cause de moi que Dieu a arrangé ce qu'il a arrangé dans ta vie. Parce que j'ai plaidé devant lui. Je me suis agenouillée devant lui pendant des heures. J'ai dit, Seigneur, elle ne peut pas partir en Côte d'Ivoire. Tu sais ce qui se passe là-bas. Aide-la. Et en plus, tu n'es pas la seule. Il y a une qui à France là-bas, elle dit elle est mariée avec un blanc. Ça fait 20 ans elle est avec le blanc. Un bout de papier, même elle n'a pas. Elle est venue vers moi ici. J'ai commencé à prier. La main sur jeune. Ces papiers, ils avaient refusé ça à la préfecture. Un matin, elle m'appelle, elle me dit, ah, la préfecture m'a dit d'envoyer les papiers, ils vont me donner une nouvelle carte. Depuis ce jour-là, quand je lui ai dit, tu vas faire témoignage de ce que le Seigneur a fait pour toi, elle a disparu. Donc, vous, c'est votre habitude. Alors, vous, les gens qui êtes en Europe, là, c'est votre habitude. C'est-à-dire, vous venez vers moi, moi, je vous aide, on vous donne les papiers, et après ça, vous ne me connaissez plus. Vous vous foutez de moi. Ok. Donc, cette vidéo-là, c'est pour toi. Et si tu m'appelles, si tu branches là, je vais dire ton nom. Ça, je fais une vidéo comme ça. Mais là, si jamais tu m'appelles ou si tu fais quelque chose là, je vais faire une vidéo où tu vas voir mon visage et puis je vais mettre ton nom en grand titre comme ça. Ok? Parce que je ne suis pas un objet. Et mon Seigneur, mon Dieu que je prie là, tu lui dois du respect. Parce que c'est Dieu qui fait que tu vis. Ta vie là n'a pas de sens. C'est Dieu qui fait que tu vis. Ok? Voilà. Donc ce Dieu là, il faut le respecter. Ce Dieu-là, il faut le respecter. Ok? Les enfants qu'il m'a dit de donner à manger sur la Côte d'Ivoire, là. Tu sais, depuis combien d'années ce restaurant sur la Côte d'Ivoire existe? Depuis 3 ans. Toi, tu as participé que 1 an. Depuis 3 ans. Ok? Depuis 3 ans que le restaurant tient. Ok? Voilà. Toi, tu as participé que 1 an seulement.
C'est-à-dire toute l'année, l'an 2023 là, que tu as participé. Depuis l'an 2021 que j'ai ouvert ce restaurant-là. OK? Donc, je n'ai pas besoin de ton argent pour que ces enfants-là mangent. OK? Voilà. Si tu n'es plus en contact avec moi spirituellement, là, ton argent, là, j'en ai pas besoin. Moi, je ne suis pas comme tes francs-maçons là, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en France là-bas, que tu fais des mandats, tu fais des... Non, 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 non. Moi, ce n'est pas un mandat qui m'intéresse. Hein. C'est ton âme qui intéresse Dieu pour sauver ton âme. OK? Voilà. Donc, si tu ne veux pas sauver ton âme, là, tu dégages devant moi. Tes conneries d'argent, tu m'amènes là, j'en ai pas besoin. Voilà, donc c'est ce que je vais à te dire. C'est toi qui es au Canada, là, hein, c'est de toi que je parle. C'est cette vidéo que je voulais faire. OK? Voilà. Parce que quand vous avez des problèmes là, vous venez, ah la sœur, pardon, oh qu'est-ce que je vais devenir? Et dès que vos problèmes finissent, l'année c'est fini. Vous foutez des gens. Toi, tu m'envoies 120 euros, tu m'appelles même pas pour me dire, ah, la soeur, je t'ai amené quelque chose. Il faut que moi, je vois ça sur mon téléphone, et j'attends que tu m'appelles pas, et je t'appelle, je te dis, va chercher, tu me dis pour quelle raison. Pour quelle raison? Tu crois que les enfants, là, ils attendent tes 120 euros là pour manger? Ça fait 3 ans que les enfants la mangent. Ils n'ont pas besoin de ça. OK? Voilà. C'est parce que tu es en connexion avec moi, c'est pour ça que le Seigneur t'a dit de participer. Si tu n'es plus en connexion avec moi, là, quitte devant moi, je vais circuler. OK? Voilà. Donc, tu peux ton argent là, va chercher ça à Western Union là-bas. J'en ai pas besoin. OK? Voilà. On ne jette pas l'argent, mais pour toi là, je jette. OK? Parce que de la façon que tu t'es comporté là, je n'ai pas aimé ça. Tu es une personne qui est vraiment ingrat. Tu es très ingrat. Je comprends maintenant. Pourquoi tu me disais que oui, il y a une dame qui est dans ton travail là-bas qui n'était pas gentille avec toi. Parce que toi-même, tu n'es pas gentil avec les gens. Regarde comment tu me traites. Après ça, je t'appelle, tu ne prends pas ton téléphone. À peine on venait de raccrocher, je t'appelle, tu ne prends plus ton téléphone. Et comme tu n'as pas pris ton téléphone là, c'est pour ça que je t'envoie vidéo. OK? Voilà. C'est pour ça que je t'envoie. Si tu avais pris ton téléphone là, je n'avais pas fait vidéo. C'est pour te dire que tu te fous de moi là. Moi aussi, je me fous de toi. Toi, tu es plus âgé que moi. Tu es dans les 60 ans. 60 ans. Alors, si tu ne connais pas le respect là, moi, je vais t'apprendre le respect. OK? Parce que moi, je te respecte. Tu dois me respecter aussi. OK? Si tu ne veux plus que tu n'as plus besoin de mes prières parce que tu as eu ce que tu cherchais avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il y a plein de gens que j'ai prié pour eux et puis ils ont eu ce qu'ils veulent et puis ils sont partis tranquillement. On est restés des frères et sœurs. Il y en a qui m'appellent, il y en a qui ne m'appellent pas. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Mais quand tu te comportes mal avec moi, là, moi, je te fais comprendre.